Bienvenue sur la plateforme Tuban Alpha Draconis, bonjour. Cette plateforme est dédiée à la libération des énergies toxiques, ainsi qu'à la formation des artisans et des guerriers de lumière. Je m'appelle Valérie Marie et je vous propose un webinaire sur les énergies et les entités toxiques. La question va être de comprendre comment la désimplantation peut vous permettre de retrouver votre intégrité, votre bien-être et votre joie de vivre. Il y a beaucoup d'énergéticiens qui vous parlent d'énergie, ce qui est assez cohérent, mais quasiment tous vous parlent de l'énergie comme de la source de vie, d'épanouissement ou de guérison. La plupart des livres et même des vidéos que vous pouvez voir mentionnent soit des mains de lumière, soit l'énergie kundalinique, donc l'énergie sexuelle qui est source de vie et de création. Parfois on a aussi l'énergie captée par diverses techniques comme le Reiki. Et très souvent, il va être question de monter sa vibration et d'atteindre des plans de conscience supérieurs. Ces plans supérieurs vont élargir vos potentialités par l'utilisation des lois universelles du type la loi d'Eco, la loi d'attraction, et en même temps vous allez vous reconnecter à une source de lumière. Ensuite vous avez tout un tas de techniques qui sont mentionnées pour aider la personne dans cette montée vibratoire d'élévation de conscience en quelque sorte. Ça peut être l'ancrage, ça peut être l'alignement du hara, ça peut être le recalage du point d'assemblage, la restructuration du champ ou des chakras, peu importe. Et ces éléments, bien évidemment, ils ont tout leur sens, et je suis la première à les pratiquer, mais je trouve qu'ils sont malgré tout un peu réducteurs parce qu'ils omettent une part importante du monde de l'énergie. Et en effet, si vous y avez déjà réfléchi, on vit dans un monde de dualité. Le froid s'oppose au chaud, le grand s'oppose au petit, la lumière à l'obscurité, le jour à la nuit, et finalement les Asiatiques l'ont synthétisé en disant que le yin s'oppose au yang. Mais il est aussi son complémentaire. Ça veut dire que vous n'avez pas de chaud si vous n'avez pas de froid. C'est-à-dire que vous n'avez pas de jour si vous n'avez pas de nuit. Et ça fonctionne aussi comme ça dans l'énergie. Toutes les religions et toutes les cosmogonies s'articulent autour d'une source de lumière et d'une source d'obscurité qui sont à la fois complémentaires et en opposition. Et c'est le fondement de ce qu'on appelle souvent la lutte du bien contre le mal, de nombreux récits héroïques dans diverses mythologies, et même c'est le fondement de nombreux films qu'on peut voir de nos jours. Donc de mon côté, je vais vous parler de ce qui occupe mes journées, et mes nuits parfois, le côté obscur de la force, et les interactions entre la lumière et l'obscurité, qui occupent tous ceux qui sont au service de la lumière, mais qui doivent gérer, justement, ce côté obscur. Mais avant tout, qui suis-je pour vous parler de tout ça ? Je suis issue d'une lignée différente. Mon arrière-grand-mère était exorciste, avec un don inné pour voir, et puis pour maîtriser l'énergie. Elle a transmis ce don à sa lignée, ma grand-mère et mon père, et finalement, moi. Donc j'ai une 50aine d'années, toute ma vie j'ai cherché à comprendre ce que je savais faire de façon innée. Je suis radiesthésiste, je suis formée en médecine chinoise, je suis maître Reiki, je suis canal, et surtout j'ai découvert le CRES, qui propose un certain nombre de techniques vibratoires. Le CRES, c'est le centre de recherche en énergie et en système subtil. J'ai compris que mon chemin et mon programme étaient liés à la compréhension du monde subtil, avec une prédilection quand même pour ses habitants. J'ai suivi cette fascination toute ma vie, et puis j'ai fini par créer la plateforme Tuban Alpha Draconis. Alors qu'est-ce que c'est que Tuban Alpha Draconis ? C'est une plateforme dédiée à la libération des énergies négatives. Ça peut être vos émotions toxiques, des émotions de colère, de ressentiment, de douleur, de tristesse. Elles peuvent être éliminées par diverses techniques. Moi j'aime beaucoup l'EFT, donc la technique de libération émotionnelle par exemple. Mais ça peut aussi concerner toutes les énergies négatives issues de vos vies antérieures ou de votre lignée, dans la logique d'un processus transgénérationnel. Et à ce moment-là, vous en avez hérité au moment de vous incarner. L'enjeu, ça va être d'effectuer des soins karmiques qui permettent une fois pour toutes de briser ces chaînes pour vous-même, puisque ça va alléger votre sac à dos, mais aussi pour toute votre lignée. Et finalement, ça peut aussi prendre la forme de manip énergétique au sens large, qui consiste à désimplanter, c'est-à-dire à enlever ce qui pose problème, à purifier, à reconstruire, et puis à rééquilibrer. Et toutes ces libérations d'énergie toxique peuvent se faire en présentiel ou à distance. Mais Tuban, c'est aussi une plateforme complète de formation, parce qu'à mon sens, c'est la clé de voûte de toute l'évolution et de tout le développement personnel. Beaucoup d'artisans de lumière, mais aussi des guerriers, des guérisseurs, savent qu'ils ont bien davantage de potentiel que ce qu'ils arrivent à manifester actuellement dans leur réalité, et ils aimeraient bien mettre un pied dans le monde subtil, soit pour commencer, soit pour continuer leur développement personnel, mais souvent ils savent pas par où commencer, et ils cherchent un point d'entrée ou un cadre pour exprimer ce qu'ils sentent en eux et ce qui les fait vibrer. Et ils sentent bien qu'ils pourraient ressentir profondément l'énergie, la mobiliser au quotidien, être en alignement avec leur mission de vie, mais pour le moment, ils sont dans la matière, souvent frustrés, parce que leurs dons sont toujours latents, parce que ça s'active pas tout seul, et certains vont même jusqu'à renoncer en se disant tant pis, c'est pas grave, finalement c'était pas pour eux, ou alors ce sera pas pour cette vie-ci, ce sera pour plus tard.
Et je trouve que c'est vraiment du gâchis, parce que lorsque ces gens-là, vous leur donnez la passerelle qui leur permet petit à petit d'activer leur programme, leur vie change complètement. Ils s'épanouissent dans leur mission de vie, en apportant à nous tous une élévation vibratoire. Voilà pourquoi donc j'ai créé Tuban, pour proposer cette passerelle, ce cadre, à tous ceux qui aspirent à se trouver, à libérer leur potentiel qui est unique, à l'incarner, et à trouver aussi au passage le sens de leur vie. Ils se retrouvent en alignement complet, et du coup, si vous l'avez déjà vécu, vous savez qu'à ce moment-là, tout devient fluide. Ça génère nécessairement un sentiment de bien-être profond, parce que vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce que vous devez faire pour l'actualiser dans la matière. Alors ces formations, elles peuvent être à l'unité, à la carte, en bloc, etc. Mais je propose surtout des accompagnements complets qui vont de A à Z, sur 12 à 18 mois environ, que vous pouvez faire en même temps que vous avez une activité salariée, et parce que c'est ce qui est le plus efficace. Déjà parce que ce sont des accompagnements qui sont individuels, mais aussi complètement individualisés. Pourquoi ? Parce que chaque artisan, chaque guérisseur, chaque guerrier, il aura ses spécificités. Et ce sont bien ses outils à lui ou à elle qu'il faut cibler. Ce sont ceux-là qui vont apporter une pierre en plus à l'édifice parce qu'ils sont ajustés à un programme bien particulier, le leur. Et l'enjeu, ça va être de réactiver ces outils, de les aider dans ce processus-là, avec des formations qui sont quand même très cadrées, des temps d'échange, de réflexion, des manips, du soutien, tout ce dont il y a besoin en fait. Et ça ne peut se faire que sur la durée parce qu'il y a nécessairement des temps d'intégration. Donc tout ce processus, il est hyper porteur pour les apprenants, comme pour moi d'ailleurs, parce qu'on recalibre ensemble votre programme au service de la lumière et que c'est forcément quelque chose d'épanouissant. Ça crée des moments vraiment intenses avec les personnes qui sont formées. Ces formations maintenant, comment est-ce qu'elles s'organisent ? Déjà, il faut apprendre à maîtriser son énergie. Là, il y a 4 piliers pour moi. Il y a l'alimentation, le microbiote, l'eau et la respiration. Il faut aussi maîtriser l'énergie de son environnement, gérer la pollution chimique, électromagnétique et éthérique, ou encore les relations toxiques, parce que vous ne pouvez pas monter votre vibration sinon. L'étape 2 va consister à libérer ces blocages, appréhender déjà la réalité subtile, par exemple des chakras, de la circulation énergétique, apprendre à utiliser les premières techniques de rééquilibrage, que ce soit la radiesthésie en tête, mais pas seulement, ça peut être l'EFT, la médecine chinoise par exemple. Ça permet petit à petit de descendre en profondeur, comme si vous peliez un oignon. Et ça permet d'arriver à des couches qui sont beaucoup plus profondes. Et là, vous pouvez commencer à gérer votre passif d'incarnation avec les récurrences dans votre vie, donc toutes les casseroles en fait que vous traînez. Et lorsque vous arrivez à briser ces chaînes, vous allez enfin vous libérer, vous allez pouvoir réaligner votre aura, c'est-à-dire réaligner la manifestation que vous arrivez à produire dans la matière par rapport à ce pourquoi vous êtes venu. Et à ce stade, vous commencez à mettre le doigt sur les outils que vous avez descendus avec vous en incarnation, et vous avez nécessairement une phase de nettoyage de karma avant de retrouver la nature de votre programme. Est-ce que vous êtes là pour être un guérisseur, pour être un artisan qui élève la vibration de tout le monde, ou est-ce que vous êtes là pour être un guerrier de lumière ? Et dans tous les cas, à ce stade-là, votre niveau vibratoire vous fait briller comme un phare, et vous êtes confronté à tous les désagréments associés si vous n'arrivez pas à gérer tout ce que vous allez attirer dans les plans subtils, entités et énergie toxique pour vous. Et c'est bien là le programme des guerriers de lumière, puisqu'ils sont amenés à être des médiateurs, des régulateurs entre le plan d'incarnation de la matière et les plans subtils, où évoluent une multitude de formes d'énergie. Et l'enjeu, c'est bien de remettre à leur place toutes ces énergies qui, pour X raisons, ont été déplacées et n'ont rien à faire là. Et dans ce webinaire, c'est cet aspect-là que je voudrais aborder, parce que déjà, ça concerne tout le monde, et ensuite parce qu'à mon sens, c'est vraiment super important de le voir dès le départ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un phare dans la nuit ? Qu'est-ce que c'est qu'une entité ? Comment ça va vous implanter ? Comment ça va vous impacter ? Et pourquoi est-ce qu'il faut se désimplanter ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Au passage, si vous entreprenez un parcours de développement personnel, c'est, et selon moi, fondamental de commencer par se nettoyer. Parce que si vous avez une entité qui joue la montre et qui attend bien au chaud que vous vous activiez, dès que vous allez commencer à activer vos potentiels, ils vont être immédiatement détournés. Ce qui est généralement assez moche. Je ferme la parenthèse. Donc on commence par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un phare dans la nuit ? Vous avez déjà été en bord de mer, vous avez vu des phares, et les phares la nuit, ça attire tout ce qui vole. Mais ça peut être les moustiques, ça peut être aussi les papillons de nuit, tout ce qui est attiré par la lumière. Donc, quel va être l'impact ? Quel va être l'enjeu pour vous ? Si vous repartez à la pierre originelle, celle du premier pas vers le développement personnel, vous comprenez qu'il s'agit d'une sorte d'activation, d'élévation de votre vibration justement, par cette prise de conscience de tout un tas de choses. Vous avez davantage d'énergie, vous êtes davantage dans la lumière. Vous devenez donc plus intéressant pour tout ce qui traîne. Surtout si vous avez un potentiel certain. Vous risquez donc d'être davantage la cible d'attaques éthériques
d'implantation, et on reviendra dans quelques minutes sur ce terme. Il vous faudra donc à nouveau élever votre vibration pour apprendre à gérer. Et la boucle est bouclée. Vous allez donc élever votre vibration à nouveau, briller davantage, attirer davantage de papillons de nuit, et c'est reparti. Ça peut paraître sans fin, mais en fait non, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Tout en bas, vous êtes peu intéressant, parce qu'en fait vous n'êtes pas très activé. C'est un peu comme si vous étiez une 2 chevaux. Et de nos jours, ça intéresse plus grand monde, sauf les collectionneurs. Et puis lorsque vous êtes tout en haut, vous êtes globalement capable de vous défendre. Là, vous êtes plutôt du genre armé jusqu'aux dents. C'est comme dans la cour de récré, les gros malabars, il n'y a pas grand monde qui vient les ennuyer. Parce que tous ceux qui veulent nuire vont plutôt s'attaquer à des éléments plus vulnérables. Donc là, vous êtes à peu près tranquille. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas du tout d'interaction, ça veut dire que vous arrivez globalement à les gérer. La zone critique, c'est ce qu'il y a entre les deux, et c'est ce qui est en orange dans mon petit schéma. C'est pour ça que c'est très important de se former à la lumière, certes, mais aussi d'apprendre à gérer les forces plus obscures en même temps. Parce qu'au cours de votre processus à vous, vous allez y aller brique après brique, étape après étape. Et au fur et à mesure que vous allez monter, il faut que vous arriviez à monter les deux curseurs en même temps. Je m'active dans la lumière, je sais gérer ce qui peut me tomber dessus. Je m'active un cran de plus, ben je sais gérer un cran de plus. Et c'est la garantie que votre processus de développement se déroulera le mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles et des heurts, parce que tout le monde a des accidents de route, et puis tout le monde a des accidents de vie, mais ça veut dire que vous aurez accumulé les conditions les plus favorables pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, qu'est-ce que vous allez trouver en face de vous? Vous allez trouver une multitude d'énergies. Alors si on essaye de simplifier un peu le système, on peut aboutir à 4 catégories principales. La première, ça va être celle des parasites éthériques. Vous pouvez les voir un petit peu comme des tiques. Ça se colle à vous, ça suce votre énergie pour se nourrir. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous êtes juste fatigué tout le temps et sans forcément comprendre pourquoi. Vous trouvez aussi des inductions mentales. Une induction mentale, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque quelqu'un essaye de mettre une idée en vous de façon quasi subliminale et que vous êtes amené à agir d'une certaine façon, celle que l'énergie veut en fait, mais pas vous. Vous pouvez voir ça un peu comme un système de voiture télécommandée. Vous avez une énergie qui vous envoie un petit capteur sous forme d'implant dans un ou plusieurs systèmes, et elle garde la télécommande en main. Et ça lui permet de vous téléguider et de vous faire faire ce qu'elle veut en vous faisant croire que c'est vous qui êtes aux commandes. Vous pensez que vous avez votre libre arbitre, alors que c'est bien votre idée et tout, mais en fait, pas du tout. Ça sert les intérêts d'une autre énergie. C'est une forme d'emprise, si vous voulez, qui est assez perverse parce qu'elle est plus difficile à détecter au quotidien et que quand on reçoit un message, on a tous envie de croire que ça vient d'une énergie de lumière qui est là pour nous guider. Mais c'est pas toujours le cas. La troisième catégorie, c'est celle des âmes perdues, des âmes perverses, selon le cas. Qu'est-ce que c'est? Lorsque quelqu'un meurt, son corps physique retourne à la matière et sa conscience, c'est-à-dire le truc qui dit « je » ou qui dit « je suis » en vous, elle est immortelle. Normalement, si tout va bien, cette conscience se dégage progressivement de la matière pour repartir d'où elle vient. Et parfois, ça bloque. Alors, ça bloque soit involontairement, ça c'est ce qu'on appelle les âmes perdues, soit volontairement, parce que la personne a un certain nombre de comptes à régler, ça c'est plutôt une âme perverse. Et ça se transforme en des énergies qui vont errer pendant un certain temps, avant de s'accrocher à n'importe qui, parce qu'elles ont, elles aussi, besoin d'énergie. Il y a d'autres cas de figure, mais je ne les développerai pas ici, parce que, je vous l'ai dit, l'idée c'est vraiment de simplifier au maximum pour que vous compreniez les enjeux. Donc au final, cette énergie qui est encore consciente, elle va s'accrocher, elle va parasiter certains de vos systèmes, en les empêchant dès lors de fonctionner correctement dans la matière. Un des centres d'accroche privilégiés, c'est le plexus solaire, avec tout ce qui y arrive quand on a un plexus solaire qui dysfonctionne, des angoisses, parfois des nausées, et même une perte de contrôle émotionnel dans certains contextes, notamment lorsque vous avez ingéré de l'alcool. Finalement, la dernière catégorie, c'est celle des entités dans toute leur diversité. Une entité, c'est quoi? C'est une énergie consciente qui fonctionne juste sur un autre plan vibratoire, en parallèle de vous, et qui, pour une raison ou pour une autre, est intéressée par vous. Soit pour se nourrir, soit pour se servir d'un de vos potentiels, latent ou non. Si vous avez vu le film E.T., c'est E.T. téléphone maison. Soit pour prendre votre place dans l'incarnation, et là c'est le cas le plus problématique, parce qu'en face vous avez déjà une énergie qui est capable de se défendre, d'une façon ou d'une autre, et en plus dont les intentions sont souvent contraires à votre intégrité à vous. C'est le cas le plus musclé aussi, même si vous vous doutez bien qu'il y a toute une gamme, du plus soft au plus costaud, avec là encore différents degrés d'agressivité liés aux différentes motivations de ce qu'on peut trouver en face. Donc la typologie s'arrête pas là, mais l'idée c'est de vous donner l'essentiel, en simplifiant nécessairement.
Et tout ça, c'est ce que moi j'appelle des implants. Donc pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui essaye de se planter en vous, dedans. Dedans en latin ça se dit in, donc un plan planté dedans. Alors qui est implanté? Selon mon expérience, quasiment tout le monde, à un degré ou à un autre, à un moment ou à un autre. D'où l'idée de se désimplanter, c'est-à-dire d'enlever, d'extraire, ce qui n'a rien à faire là, et d'éliminer ou de libérer toutes ces énergies, ces entités toxiques. Quelles sont les voies d'implantation maintenant? Elles sont nombreuses là encore. Si on simplifie, on peut en prendre 3 principalement. Les brèches de champ. Si vous avez un trou dans vos corps subtils, hop, ça rentre dedans et c'est réglé. Les champs déstructurés. Mais pourquoi? Parce que les couches autour de vous, elles sont censées être à peu près à égale distance, c'est-à-dire comme des poupées russes. Et si c'est pas le cas, ça crée des zones de fragilité, des zones de vulnérabilité, et ces zones sont plus poreuses et plus faciles à percer. Et ce qui dit plus propice à percer, dit plus propice à une intrusion. Vous avez aussi nécessairement le canal central. Vous savez que vous êtes un pont qui relie le ciel et la terre à travers ce fameux canal qui vous traverse. En haut, ça arrive au niveau du chakra couronne. En bas, ça sort au niveau du chakra périnéal. Et comme ce canal, il sert à charger les énergies telluriques et célestes, vous pouvez aussi pomper en même temps des énergies qui sont accrochées un peu dans la logique d'un cheval de Troie. Donc vous avez des énergies qui peuvent s'infiltrer, elles prennent le contrôle du canal, et elles peuvent après aller se promener un petit peu partout. Où est-ce qu'elles atterrissent? Principalement dans les champs, parce qu'elles sont dans une vibration particulière, et qu'elles vont se mettre en résonance avec la partie en vous, qui est aussi dans cette plage vibratoire. Ça peut être aussi dans un des chakras, avec souvent des déploiements sur différents systèmes, en fonction de leurs besoins, ce qui m'amène justement à leurs besoins. Un implant au sens large, ça a besoin de récupérer de l'énergie, ça a besoin de vivre, ça a besoin d'une batterie. Nombreuses d'ailleurs sont les énergies ou les entités toxiques qui sont venues sur vous ou en vous dans ce but-là, juste pour se nourrir de vos énergies à vous. Le deuxième besoin fondamental, c'est celui de la survie. Toutes les entités sont pas malveillantes, loin de là. Certaines, et c'est même la majorité, sont juste complètement paumées. Comme vous le seriez par exemple si vous étiez propulsé en quelques instants sur une île déserte. Il vous faut survivre, comme vous pouvez, en adaptant votre habitat à vos besoins, et l'habitat à l'île déserte, en l'occurrence, c'est vous. Le plus souvent, elles n'ont même pas conscience à proprement parler des dommages que leur présence vous cause. Imaginez-vous sur une île déserte, la première chose que vous allez faire, surtout si votre téléphone portable ne capte pas, c'est de prendre votre opinel, votre couteau, votre machette, ce que vous voulez, mais vous allez essayer de vous construire un abri. Vous allez donc commencer à tailler, je sais pas, une bonne partie des bambous ou des arbrisseaux que vous voyez pour vous faire une hutte. Et pas un instant, vous allez vous demander si vous êtes en train de réduire à néant l'écosystème de dizaines, voire de centaines d'espèces animales, insectes en tête. Parce qu'en fait, vous vous posez même pas la question. Vous en avez même probablement pas conscience. Vous êtes dans une autre logique, celle de votre survie à vous. Et vous savez que vous avez besoin de vous abriter. Donc là, l'entité va fonctionner à peu près de la même façon. Elle a besoin de s'installer et de transformer l'environnement, vous, pour qu'il ne lui soit pas hostile. Et si elle abîme un peu ce qu'il y a autour, à son niveau elle, c'est pas très grave. À votre niveau à vous, c'est autre chose. C'est en général un petit peu plus embêtant quand même. Si on regarde un peu plus près maintenant à quoi ça peut ressembler, vous retrouvez ici une personne avec ses couches de champ, dont j'en ai mis 7 pour qu'elle est sur le système standard, même si c'est pas forcément celui que j'utilise parce que c'est pas celui que je vois. Et vous voyez la brèche de champ en noir. L'implantation se fait ici par une brèche et ça rentre comme dans du beurre. D'où l'intérêt au passage d'avoir une membrane de champ solide qui vous permet de mettre en place un système immunitaire, en fait, une frontière ou une barrière immunitaire solide contre justement les incorporations. Ici, vous voyez une implantation par le canal central, par le bas, avec une emprise sur le hara, le centre de la volonté. La personne se retrouve très vite congestionnée. Ça, c'est typique des implantations reptiliennes. Ici, vous avez un parasite. Alors, je l'ai mis sur la deuxième couche aurique, la orange. Regardez bien, vous avez le chakra sacré qui est corrélé à la couche orange. Là, il est plutôt en forme pour cette personne-là. Et au fur et à mesure que vous avez le parasite qui va se nourrir, votre énergie sur la couche correspondante va diminuer drastiquement. Et vous voyez que le chakra associé va passer en sous-régime. Et vous allez être hyper fatigué. Et au bout de quelques jours, ça peut être aussi quelques semaines, vous êtes épuisé, il n'y a plus de couches, le chakra correspondant est en super sous-régime. Ça veut dire que votre pouvoir personnel, votre capacité à faire des choix qui sont liés à ce chakra-là, donc à prendre des décisions, cette capacité-là, elle est devenue inexistante. Vous avez basculé en mode légume, vous êtes fatigué à longueur de journée, vous êtes exsangue. Par contre, regardez bien ma tique, elle est hyper gorgée. Elle est en pleine forme, elle est devenue énorme,
forcément puisqu'elle a sucé toute votre énergie sur cette couche-là. Donc qu'est-ce qui va arriver ensuite? Ce parasite-là va se décrocher, généralement, parce qu'il a suffisamment mangé pour vivre sur ses réserves pendant quelques temps, comme une tique sur votre chat. Si votre chat en a récupéré une fois qu'elle a fini de se nourrir sur votre chat, hop, elle saute et elle s'en va. Et lorsque votre tique ou votre parasite sera à nouveau à plat, il se mettra en quête d'un nouvel hôte pour continuer à récupérer de l'énergie et continuer à survivre. Donc vous allez mettre 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines à vous en remettre, le temps de réabsorber l'énergie et de reconstituer votre couche. Et votre couche, ça va marcher uniquement si vous n'avez pas une autre implantation entre-temps. Pourquoi? Mais parce que ça crée des brèches partout. Et c'est un peu comme l'alcool au volant. Un verre ou un parasite, ça va. 2, ça devient déjà limite. 3, bonjour les dégâts. Vous n'avez plus le temps de reconstruire ce qui a été détruit. Vous êtes déjà en déperdition d'énergie sur le même plan ou sur un autre plan. Donc ici maintenant, vous avez un implant avec une induction mentale. C'est l'équivalent de la micropuce, vous la voyez, elle est dans le cerveau. Là, je l'ai mise dans la pinéale et dans en général, c'est la pinéale et l'hypothalamus. L'entité est parfois en surface de champ, parfois en externe, ça dépend. Et vous êtes radio-guidé pour assouvir les besoins de l'énergie qui vous dirige. C'est pas forcément méchant, votre intégrité physique généralement pas menacée. C'est juste que vous avez perdu votre libre arbitre et la capacité à connecter à vos guides. Et vous finissez en mode zombie. Vous voyez maintenant à l'écran une âme. Généralement, elle est accrochée sur la 3e couche, mais pas toujours. S'il y en a une, en général, il y en a aussi d'autres qui vont rappliquer. Et vous allez vous transformer assez vite en maison d'hôte. Vous hébergez un certain nombre d'énergies qui sont logées, nourries, blanchies, aux frais de la princesse. Et la princesse, c'était vous en l'occurrence. Dans ce cas, le chakra correspondant qu'elle solaire va rapidement être phagocyté, avec toutes les angoisses associées. Et vous êtes épuisé, forcément avec tout ce petit monde que vous devez nourrir. Le dernier cas, c'est celui de l'entité malveillante qui va attendre le bon moment pour récupérer votre potentiel. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, déjà parce qu'il y en a beaucoup trop de sous-catégories pour pouvoir les généraliser et vous les présenter de façon simple. Donc, maintenant, quels sont les symptômes de l'implantation, puisque j'ai dit que tout le monde avait ça un jour ou l'autre. Il y a d'abord toutes les sensations bizarres, les mal-être inexpliquées, les douleurs physiques localisées, mais aussi des douleurs à quelques centimètres du corps, puisque que vous soyez vous-même sensible ou que l'entité ait déclenché cette sensibilité en vous, vous allez commencer à ressentir les champs. Et si vous ressentez les champs, vous allez aussi ressentir les douleurs de champs. Donc des douleurs jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres de votre corps physique. Ça peut être aussi des nausées, des maux de tête, des vertiges, des crises d'angoisse, en fonction des chakras qui vont être ciblés. Et votre système nerveux va avoir 2 réactions possibles. Soit il va être hyper vrillé et vous allez devenir épidermique avec une agressivité monumentale, donc vous allez flamber. Soit au bout d'un moment, votre système nerveux va lâcher et vous allez vous écrouler. Vous êtes trop exsangue pour pouvoir résister et vous défendre. Vous allez basculer dans la procrastination, voire à terme la dépression. Dans tous les cas de figure, les gens ont en général l'impression d'être à côté de la plaque, désancrés, désalignés. Il y a beaucoup de confusion mentale, l'impression d'avoir quelqu'un en soi. Les gens disent souvent qu'ils ressentent une sorte d'enfermement, avec parfois, pour ceux qui avaient une clairaudience latente, une voix qui peut parler dans leur tête. Maintenant, comment ça se déroule une manip de désimplantation? Parce que l'idée, c'est quand même d'enlever tout ça. Il y a d'abord une phase d'extraction, tout ce qui n'a rien à faire là, puis une phase de purification ou de nettoyage, comme vous voulez, parce que ces énergies toxiques, elles ont encrassé, elles ont congestionné les systèmes éthériques, et il faut enlever ces congestions qui entravent la circulation de l'énergie. La 3e phase, c'est celle de la reconstruction, il ne faut surtout pas la sous-estimer. En s'implantant l'énergie, elle a créé des brèches dans le champ d'énergie, et toute brèche non comblée servira de voie d'entrée pour une nouvelle intrusion. Au passage, c'est le problème notamment des énergies qui essaiment, un peu comme le font les ruches primaires, ruches secondaires. Lorsque vous avez des proches autour de vous et que vous vivez en famille, par exemple, ce que vous avez en vous va, si c'est leur nature, essaimer. Et essaimer sur d'autres personnes. Et ça peut aussi se positionner dans des points stratégiques, sur des points d'accroche dans votre environnement, c'est-à-dire en gros votre lieu d'habitation. Et si on vous nettoie vous, mais que vous retournez dans cet environnement, qui est lui infesté, les essaims secondaires vont réessaimer en vous et ça revient quasiment tout de suite. C'est pour ça qu'il faut souvent traiter la situation dans sa globalité. Si vous avez eu par exemple, 3 chats et que l'un d'entre eux avait chopé des puces, vous allez vite constater que les 2 autres en avaient aussi, et même qu'il y en avait partout dans votre environnement, sur le canapé, sur les coussins, etc. Et que la reproduction se faisait même dans l'environnement. Les chats, c'était juste la réserve de nourriture. Donc certaines entités ont exactement le même type de fonctionnement. Donc si vous vous nettoyez vous, mais que vous faites rien sur vos proches et sur votre environnement, ça va nécessairement revenir. D'où tout l'enjeu d'aller au moins regarder ce qui se passe chez vos proches,
et dans votre lieu d'habitation pour éliminer les flux d'entrée s'il y en a. Donc pourquoi se faire désimplanter? Pour récupérer de l'énergie, pour être en forme, parce que tout le temps à plat c'est juste l'horreur, pour retrouver sa clarté d'esprit, pour être à nouveau lucide. Au final, ça va aussi de pair avec la santé et la vitalité, pour plus être tout le temps amorphe, et pour retrouver votre dynamique d'action et du tonus, pour recommencer à faire des choses qui vous plaisent et qui vous épanouissent, plutôt que de comater devant votre PC. Souvent, les gens implantés ont l'impression d'être enfermés. La désimplantation, ça permet de sortir de cet enfermement, ça relance les chakras, et puis, a fortiori, la circulation de l'énergie. L'énergie, elle recircule, les échanges subtils vont pouvoir reprendre, et nécessairement, vous allez recommencer à vous sentir bien, puisque c'est la stase qui va poser problème. La vie, c'est le mouvement. Si vous remettez tout en mouvement, la santé revient, votre bonne humeur revient, la joie aussi, vous retrouvez votre intégrité, vous êtes à nouveau dans votre alignement, vous pouvez faire ce que vous êtes censé faire, et tout de suite, la fluidité va revenir. La vie va devenir plus simple, les synchronicités se remettent en place, vous avez la pêche, vous êtes en forme, et vous pouvez à nouveau respirer. En conclusion, il y a un monsieur qui s'appelait Hermès Trismégiste, vous le connaissez probablement parce que c'est lui qui nous a légué la table d'émeraude. C'était un des pères de l'alchimie et de l'ésotérisme. Une de ses citations, qui est tout le temps reprise en astrologie, en énergétique notamment, c'était « en haut comme en bas et en bas comme en haut ». Donc si je la reprends, même si je la détourne un petit peu, il vous suffit de regarder 10 minutes les infos et vous avez assez vite compris qu'il y a un certain nombre de problèmes relationnels sur Terre. Pourquoi ? Sur Terre, vous avez des peuples qui sont en train d'essayer d'interagir les uns avec les autres, plus ou moins harmonieusement. En ce moment, c'est plutôt moins que plus. Et puis vous avez des peuples ou des représentants des peuples qui vont tester un peu les frontières entre les territoires, et vous avez des intrusions à droite et à gauche. Ça, c'est le bas. C'est la même chose en haut. Vous avez différents plans vibratoires avec des habitants divers et variés qui, eux aussi, vont tester un certain nombre d'interactions, puis ils vont tester des intrusions pour agrandir des territoires avec diverses motivations qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on retrouve en bas. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Il y a de nombreux guerriers de lumière qui se sont incarnés et qui gèrent au quotidien ces flux, mais le système global, il est bien composé de deux forces complémentaires et opposées, puisqu'on est sur un système polarisé, et le monde de l'énergie ne fait pas exception. Alors, ne prendre en compte que le côté lumière, c'est oublier le revers de la médaille, le dos de la pièce de monnaie, enfin la moitié du système. Ça ne veut pas dire qu'il faut focaliser sur ce côté toxique, ça veut dire que, en même temps que vous vous élevez dans la lumière, à mon sens, il est super important d'avoir conscience qu'il y a autre chose, de l'autre côté. Il faut pas le mettre sous le tapis, parce que si vous êtes dans le déni, ça va rien régler en fait. Mais au contraire, l'idée c'est d'être capable de le comprendre, mais surtout de le gérer. Déjà pour savoir anticiper, et puis comme à la cour de récré, pour savoir se protéger. Deuxièmement, je voudrais conclure sur la grande complexité et sur la grande subtilité justement du monde subtil. Pourquoi ? Parce que plus on en découvre, et mieux on le comprend, plus on comprend qu'on est microscopique et qu'en fait on sait rien. La physique quantique nous en apprend tous les jours, les clairvoyants en ajoutent encore plus tous les jours. On est au début du processus de redécouverte du fonctionnement de tout ce système subtil global. Christophe Colomb, en 1492, il était au début du processus lui aussi. Et regardez où on en est 5 ou 6 siècles plus tard. L'Amérique est complètement développée, et plus personne sur Terre n'oserait nier l'existence du continent américain ou le confondre avec les Indes. Et je pense que d'ici quelques dizaines ou quelques centaines d'années, ce sera pareil pour l'énergie. Personne ne pourra dire que les énergies ou les entités toxiques, et pas toxiques d'ailleurs, n'existent pas, parce que ce sera tellement intégré dans le mode de vie qu'on passera nous pour des primitifs, mais ça c'est pas grave, on sera plus là. Et on en est là actuellement du développement, et justement il y a tout à reconstruire, il y a tout à recomprendre. Et surtout, il me semble qu'il faut arriver à faire en sorte que le système puisse perdurer, et qu'il puisse se développer harmonieusement. Et on est dans une phase d'évolution de la Terre en ce moment, avec des énergies qui explosent, avec une humanité qui est amenée, elle aussi, à élever sa vibration. Et pour ça, il faut arriver à enlever toutes ces chaînes, et surtout le lest, qui vous empêche de vous élever. Et les énergies et les entités toxiques, ça en fait partie. L'idée, c'est d'arriver à vous libérer. Pour vous libérer, il faut déjà enlever ce qu'il y a, et faire en sorte que ça ne revienne pas. Le troisième élément, plus on tend vers l'éveil, plus la vigilance, selon moi, doit être de mise. J'espère que vous avez compris pourquoi. C'est toute la différence entre une AX et une Ferrari. Personne n'irait voler une AX défoncée, personne ne peut théoriquement facilement voler une Ferrari sans se faire prendre, parce que les systèmes de défense anti-vol sont hyper pointus et fonctionnels. Donc la zone critique, elle est bien entre les deux, et au fur et à mesure que vous passez du stade de l'AX à celui, je sais pas moi, de la Mégane, de la C4, de la BM, ou encore du coupé Mercedes, vous mettez ce que vous voulez au milieu, parce que je suis pas une bête en voiture, mais plus votre véhicule il va être performant, plus il va être quitté, plus il aura des options, plein de trucs super, plus il va être intéressant pour ceux du monde subtil qui ont des intentions qui sont pas toujours malveillantes, mais qui sont pas toujours bienveillantes non plus.
Donc conclusion de l'histoire, eh ben, il faut se purifier. Pourquoi? Parce que si vous enlevez les points d'accroche, vous enlevez la plupart des problèmes. Et c'est pour ça que la purification, c'est une hygiène de vie. Vous vous lavez les dents a priori au moins une fois par jour. Vous prenez une douche, je suppose, au moins une fois tous les 2 jours. Et ben, l'hygiène sur les plans éthériques, c'est la même chose. Plus votre hygiène elle est correcte, moins vous avez de problèmes, moins vous avez de caries, moins vous êtes malade, etc. La deuxième clé, c'est de se former. Et là encore, c'est par la formation que vous allez arriver à comprendre, à anticiper et à gérer. Un être averti en vaut 2, dit l'adage. J'y adhère complètement. Plus vous comprenez ce qui se passe, plus vous voyez les risques. Et voir un risque, c'est avoir au moins la possibilité d'essayer d'éviter le problème. Si vous ne le voyez pas, vous allez foncer dans le mur direct. Il me reste à vous donner les moyens de me contacter. Donc en plus de l'adresse mail, vous avez le téléphone portable, ça marche très bien, 06 71 99 14 63. Vous pouvez retrouver Tuban sur la chaîne YouTube associée, Valérie Tuban. On est aussi sur Insta, enfin je suis aussi sur Insta, Valérie_Tuban. Et vous avez l'adresse du site tout en bas, www.tubanalphadraconis.xyz. Et voilà, j'espère que cet séminaire vous a plu. Au nom des guerriers incarnés par la lumière et avec amour pour la vie, je vous remercie beaucoup de votre attention et prenez soin de vous.